7 points à négocier pour ton prêt immobilier en 2022. Un prêt immobilier, c'est un engagement long terme dans lequel on va s'engager pour de nombreuses années. On va le voir dans cette vidéo et on va surtout également s'endetter en empruntant de l'argent à une banque et on va être dans une dette qu'on va devoir restituer à la banque sur le long terme. Quels sont les points qui sont vraiment importants à négocier? C'est ce que j'aimerais te partager pour que tu aies une véritable vision d'ensemble sur ta prochaine négociation en immobilier. La première chose à retenir, c'est la durée. C'est quelque chose qui est très souvent évident, dont tout le monde se rappelle. Quand on emprunte de l'argent, on va l'emprunter sur une somme d'argent, notamment en immobilier, sur 10, 15, 20, voire pour certains projets 25 ans. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est ce que je vous écris sur cette diapositive, c'est que plus c'est long, plus il va y avoir des intérêts à rembourser. Pourquoi? Parce que vous allez avoir un risque pour la banque de en fait avoir de l'argent qui va être prêté. Donc eux, ils vont mettre un taux d'intérêt qui va être le plus important possible pour que vous puissiez eh bien rembourser cet argent-là. En contrepartie de l'argent et de la durée la plus longue possible, vous allez avoir une mensualité qui sera plus basse, mais vous allez payer beaucoup plus longtemps. Et donc la banque va vous prendre des intérêts chaque mois sur ce que vous n'avez pas payé. Donc c'est normal, vous allez avoir, on va dire, eh bien, ces intérêts qui vont être plus importants. Quoi qu'il en soit, actuellement, au moment où j'enregistre cette vidéo en 2022, vous avez la possibilité de pouvoir avoir des taux d'intérêt qui sont très faibles et donc vous avez des mensualités qui vont être relativement basses, surtout si vous empruntez le plus longtemps possible. Le deuxième point le plus important, que tout le monde en général aussi est très vigilant là-dessus, c'est la fameuse mensualité. La mensualité de crédit qui ne peut pas dépasser les 35% des revenus mensuels nets. Donc ça, en général, les gens ont bien cette connaissance, parfois certains disent 33, 35. Bref, la mensualité, c'est quelque chose qui reste importante parce qu'on ne veut pas se retrouver en banqueroute avec des revenus qui ne peuvent pas couvrir les mensualités, les taxes d'habitation, les taxes foncières, les impôts que l'on a à payer. Donc évidemment, cette mensualité, elle va être importante à observer au moment du contrat et du prêt immobilier qu'on va signer. Puis après, il y a aussi les autres crédits qui existent par rapport à une mensualité, des crédits avec des mensualités à taux fixe et puis des crédits avec des mensualités à taux variable qui vont effectivement avoir aussi un impact sur votre endettement par rapport à ce que vous signez et le capital dont vous avez besoin pour le projet que vous souhaitez. Troisième point qui est bien souvent pas forcément regardé, c'est la commission d'ouverture. C'est-à-dire que vous avez une banque, vous êtes client ou pas, mais le banquier, il va pas forcément être très clair dans le fait qu'il va vous ponctionner, parfois sans que vous n'ayez signé, parfois sans que vous ayez signé les documents, sans vous être aperçu que vous allez devoir donner de l'argent au banquier entre 200 et 1000 euros uniquement pour un dossier. Parfois votre banquier, vous le connaissez déjà depuis des années, et il va pas forcément vous dire que vous allez avoir une ouverture en fait du crédit entre 200 et 1000 euros. Donc ça, c'est de l'argent qui peut être vraiment négocié quand vous allez regarder votre contrat, votre plan de financement ou votre contrat, que ce montant-là ne soit pas présent dessus. Autre point très souvent négligé, c'est les frais de courtage. Là encore, le banquier va parfois, pas forcément vous le dire, mais va utiliser un courtier pour se faciliter la vie et il va vous mettre des frais entre 0 et 2000 euros. Donc ça, vous pouvez le négocier en disant, écoutez, moi, vous êtes mon banquier, j'ai pas à payer de frais supplémentaires à ceux que je paye déjà pour que vous soyez mon banquier. Donc vous pouvez faire un geste largement sur ce coup-là, parce que ce coup-là, vous allez en plus, comme la commission d'ouverture, devoir le payer au moment où vous allez débloquer votre crédit. Donc ça va être un frais tout de suite qui va vous arriver dans la tête sans que parfois vous ayez prévu de l'avoir dans votre budget prévisionnel. Autre point important, c'est la garantie et les assurances. Ça, les garanties assurances, trop souvent, les personnes vont se focaliser sur l'assurance, le taux d'assurance, mais pas forcément regarder qu'est-ce que couvre l'assurance en question. Est-ce que, en fonction de votre âge, vous allez couvrir une perte de vie, une perte d'incapacité totale ou partielle? Est-ce que vous allez aussi couvrir parfois d'être au chômage, d'être licencié, d'être peut-être licencié pour faute grave? Bref, j'en passe et des meilleurs. Mais cela est très important de regarder qu'est-ce que votre assurance va garantir par rapport à votre personnalité. Ensuite, il y a aussi le taux d'assurance qui va être fonction de votre âge, de votre antériorité de niveau santé et de la santé que vous avez exactement à ce moment-là où vous prenez cet argent-là. Ça va avoir un impact sur, évidemment, le taux d'intérêt.
Ensuite, il y a un point qui est très souvent oublié, zappé, négligé par les personnes qui empruntent de l'argent, c'est le fameux différé de remboursement. C'est-à-dire que si vous empruntez de l'argent sur 20 ans et que la banque veut impérativement vous emprunter que sur 20 ans, sachez que vous avez la possibilité de pouvoir choisir un différé de remboursement dans lequel vous allez pouvoir choisir de 0 à 36 mois. Alors 0,24 mois c'est pour n'importe quel bien, de 24 à 36 mois c'est pour une construction neuve, mais vous allez pouvoir dire, bah écoutez, vous allez me prêter cet argent-là, et pendant 24 mois je ne vais vous rembourser seulement que l'assurance et le taux d'intérêt, ce qui va faire que la mensualité va être beaucoup moindre et vous allez pouvoir, grâce à ça, laisser revenir et peut-être pouvoir entreprendre des travaux avec cette mensualité que vous n'avez pas à payer. Alors évidemment, il y a beaucoup de stratégies à regarder. Pourquoi le faire? Parce que vous n'allez pas commencer à rembourser tout de suite. Vous allez continuer à avoir un capital qui a été dépensé, donc des intérêts qui vont se générer. Mais pour autant, vous allez avoir cette capacité à avoir une trésorerie ou alors de l'argent disponible pour pouvoir éventuellement faire d'autres projets. Et donc c'est très intéressant d'avoir peut-être parfois recours dans des différentes stratégies à se différer de remboursement. Enfin, il y a un point qui est très important également, mais qui est très souvent pas compris par les personnes qui prennent des crédits immobiliers parce que c'est pas quelque chose de très courant, de très commun. C'est le fameux taux global du crédit. C'est qu'est-ce que va vous coûter le crédit? C'est en fait ni plus ni moins que le coefficient entre le capital que vous allez emprunter et ce que vous allez payer. Donc j'ai fait une petite formule sur la slide que vous voyez. Donc le capital emprunté, c'est imaginons que vous voulez acheter un bien à 100 000 euros. Vous allez multiplier ce taux global du crédit par le capital emprunté et ça va vous donner le coût du crédit. Ça, c'est le taux global, c'est une loi qui a été inscrite pour qu'on puisse comparer n'importe quelle banque les unes avec les autres en voyant bah voilà, entre les commissions d'ouverture de compte, les frais de courtage, l'assurance, etc., combien vous coûtera le crédit si vous passez avec cette banque-là. Donc vous empruntez la même somme pour n'importe quelle banque et c'est ce taux-là qui va multiplier ce capital et qui va faire que le crédit va être plus ou moins cher en fonction d'une banque à l'autre et donc plus ou moins intéressante à retenir par rapport à une autre banque. Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras très probablement son article associé sur le blog. Le lien est dans la description juste en dessous. Aussi, si tu veux aller plus loin, tu peux cliquer sous la flèche bleue ou t'abonner sous la flèche rouge. À bientôt!